C'est à bord d'un bateau de star que nous accueillons la star de ce 14e salon nautique d'automne du Cap d'Agde. Charles Edrich, c'est l'homme de l'aventure, c'est l'aventurier des temps modernes. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Donc, je suis très content d'être le parrain du salon. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir. Est-ce une nouvelle aventure pour vous que d'être le parrain justement d'un salon nautique? Un peu, oui, oui. Donc, maintenant, c'est l'aventure, elle est partout. Il y a une semaine, je venais d'acheter une voiture. Elle a pris feu avenue Foch, avec des flammes de 5 mètres. La voiture de devant a pris feu. Les arbres ont pris feu. Donc, l'aventure, elle est au coin de la rue. Et pourtant, l'aventure, vous la menez, j'allais dire, grand large. Parce que non seulement vous avez participé à un Dakar à moto, vous avez couru sur des Ironman, vous êtes monté au sommet de l'Everest, vous avez traversé l'Atlantique aller-retour à la rame. L'aventure, pour vous, elle est quotidienne. En fait, je suis passionné de sport en tout genre. Et j'aurais pu tout aussi bien être joueur de foot professionnel ou gagner le Tour de France à vélo si j'avais eu les possibilités. Maintenant, très vite, j'ai vu que où je pouvais évoluer avec beaucoup de plaisir et au meilleur niveau mondial, c'était sur l'aventure tout-terrain. Donc voilà, donc j'ai abordé l'aventure tout-terrain comme une discipline à part entière. Mais qu'est-ce qui vous pousse justement à tenter toujours le plus, Charles? Alors, moi, mon analyse, c'est de dire, je suis un petit peu comme Federer, pour ceux qui connaissent le tennis, ou Serena Williams. Elle en a gagné 17 de Grand Chelem. Elle est toujours aussi motivée. Elle va essayer d'en gagner un 18e. Bon, je ne pense pas que ce soit l'argent qui la motive. C'est le plaisir du sport, de la compétition, de gagner. Et sur l'aventure, enfin sur cette discipline, pour moi, j'ai l'impression d'être un petit peu dans le même registre de motivation et de passion. Je sais que votre bateau est actuellement en hivernage chez les Inuits, Charles Edrich. Alors oui, il est en hivernage précisément à Tutuyaktuk, donc petit village bien connu du très très grand nord canadien, dans une famille inuit, esquimaux. Donc la caractéristique des Esquimaux, tout peuple confondu, c'est d'être entre autres extrêmement accueillant. Et à partir du moment où vous êtes en contact avec eux, ils vous ouvrent leurs portes avec enthousiasme, avec beaucoup de plaisir. Donc le village est dans la maison, le bateau est dans la maison de ces Inuits. Et pour repartir, pour la deuxième partie, et pour terminer le passage du Nord-Ouest, je l'espère, donc saison prochaine à partir de mi-juin. Charles, vous êtes également respectueux de la Terre. Nous sommes ici au Cap d'Agde, dans un port propre. L'écologie, l'éco-responsabilité est permanente. Et il y a quelques années de cela, vous avez créé une association Respectons la Terre. Alors oui, donc au départ, j'étais ni plus ni moins concerné qu'un autre, mais on s'aperçoit, et ça c'est vraiment important, qu'à partir du moment où on est en contact avec la nature, que ce soit les Occidentaux, les Tibétains ou les Esquimaux, on a forcément un attrait pour elle et pour le fait de la sauvegarder. Donc en plus, dans tout ce que je fais, notamment l'expédition la dernière, donc c'est vraiment avec que des énergies propres. À la rame, on ne peut pas faire un truc avec moins de dépenses, avec un bilan carbone plus favorable. J'ai évidemment pas de moteur, j'ai des panneaux solaires, quelques panneaux solaires. Et ça permet de sensibiliser très facilement tout type de public. Notamment actuellement, j'ai de plus en plus comme public des collèges, et notamment des collèges dans des zones un peu sensibles. Alors c'est ce type de public, si vous leur parlez écologie, développement durable, même avec un discours pointu, scientifique, même avec un certain charisme, la probabilité de vous faire entendre est quasiment nulle. Par contre, si vous leur présentez des images extraordinaires, si vous leur présentez, quand je leur présente par exemple la première qu'on réussit au pôle Nord avec Arnaud Tortel, où on se retrouve à 200 km du pôle après avoir eu du moins 52, on se retrouve avec des températures positives et avec une banquise qui fond complètement avec de la mer ouverte à perte de vue, c'est très très facile de les accrocher.
C'est également le but que de sensibiliser les enfants, les jeunes, au travers de votre association. Charles Hedrich est le parrain de cette 14e édition du Salon nautique d'automne du Cap d'Agde. L'aventure se vit au quotidien ici au Cap d'Agde. L'aventure, on la rencontre également avec notre parrain. Merci Charles. Avec beaucoup de plaisir. Merci.